Salut Patrick. Salut Jules. Si tu es là aujourd'hui, c'est un peu pour faire une petite mise au point globale. Là, le point FL, on est net. On est, ouais. Ok. Et quelle est la question qu'aucun journaliste ne t'a jamais posée et que tu aurais bien rêvé qu'on te pose? Ou alors quelle est la question que tu as envie qu'on te pose en ce moment? Bon, il y a journalistes et journalistes. Alors déjà, parfois il y a des très jolis journalistes. Et une question qu'elle ne me pose jamais, c'est... Je peux le dire? Ouais, ça tu peux, ouais. Est-ce que vous voulez coucher avec moi? Personne jamais m'a posé ça. On me pose des questions genre qu'est-ce que vous avez fait comme études, où est-ce que vous habitez, est-ce que vous aimez bien un tel, est-ce que vous êtes fier de votre film? Non, je le trouve nul. Est-ce que vous aimez bien votre métier? Non, je m'insupporte. Mais des questions plus humaines du style est-ce que je vous plais? Comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Où est-ce que vous avez acheté votre chemise? C'est quoi votre parfum? Des trucs humains, tu vois? Alors, en plus, voulez-vous coucher avec moi? Bah, ça c'est l'exacerbation de tout ce que je veux dire. Oui, on est au... Oh, ouais, c'est le point 10. D'autant que potentiellement, il y a certaines journalistes... Ah ouais, ouais, hein. Alors maintenant, un garçon. Imaginons que c'est un garçon. Ça, lui, je ne lui autoriserai pas à me poser cette question-là. Éventuellement, il peut me demander mon parfum. Voilà. Moi, sinon, la question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est toujours des trucs humains. Ouais, est-ce que je vais bien? On me demande jamais ça. On me demande jamais, il n'y a aucune interview qui commence par « vous allez bien ?» C'est tout de suite dans le métier, dans le truc. Et alors, est-ce que tu vas bien? Merci, putain, j'allais me dire quand est-ce qu'il va poser la question? Je vais très bien, Gilles, ça fait plaisir. Tu sais quoi, c'est la première fois qu'on me pose cette question en interview. Mais j'hallucine. C'est terrible, c'est incroyable. Faisons semblant que je ne suis pas encore là. Non. Bonjour, vous avez une question? Oh, Patrick, salut. Oui, comment ça va, Patrick? C'est la première fois qu'on pose cette question. Ah ben voilà, sérieusement, posez cette question-là. Et les interviews écrites devraient commencer par ça. Comment allez-vous? Bien. Et éventuellement, si le mec répond pas du tout bien, s'intéresser ou pourquoi? Ah oui. Ouais. Mais là, en l'occurrence, ça va bien. Non, pas du tout bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe alors? C'est ça, justement. J'ai un coup de gueule. Ah. Mais je peux pas en faire par ici, c'est diffusé tout ça. Non, je vais bien, je vais vraiment très bien. Très bien. Un petit sûr, pas de coup de gueule. Non. Bon, tu sais, on est habitués, hein, toi, moi, les gens très connus dans les médias, les gens, tu sais, qui se la ramènent pas, qui font preuve de beaucoup d'humilité comme nous. Oui. Ils sont pas des grandes gueules, qui essayent de faire profil bas. On est toujours un peu en guerre avec tout le monde et en paix avec personne. Et parfois, c'est l'inverse. Cette phrase ne veut absolument rien dire, mais voilà. Donc, elle mérite d'être dite. Voilà, moi, je m'éclate en tous les cas. Tu as une question précise sur un coup de gueule éventuel que je pourrais pousser? Tu veux me demander un avis sur quelque chose? Oh, je sais pas, je fais peut-être... Moi, je pense à un film que j'ai adoré, qui n'a pas eu le succès que j'attendais qu'il ait en Belgique, et qui est en train de tout péter en France, aux États-Unis, de partout. Oui, alors c'est plutôt un coup d'étonnement qu'un coup de gueule. C'est effectivement mon film, Dead Man Talking, je suppose que c'est ça que tu parles. Est le 431e film le plus vu en France. C'est-à-dire, autant dire que personne ne l'a vu. Et arriver à faire de cette tuerie de blockbuster français un film nominé au César, c'est quelque chose qui m'étonne, qui m'épate. Et en Belgique, n'en parlons pas, c'est pas le 400e parce qu'on a moins de films qui sortent, mais c'est un phénomène assez étonnant. Et effectivement, je vois où tu veux en venir. Je sens que tu veux me parler d'une petite remarque qui a été faite par un journaliste en disant « on s'étonne de voir le film nominé avec autant de talent ». J'étais le premier étonné, je tiens à le dire, une fois qu'on m'annonce que je suis cité au César, nommé au César, je fais « waouh !» Je ris, je me réjouis bien sûr, mais je suis le premier étonné. Il y a des tas d'autres films qui auraient mérité sans doute plus que moi, plus que Dead Man Talking, d'y être. Mais il se fait que les gens qui ont vu le film dans le coffret ont fait « oh, tiens, on lui mettrait bien une petite nomination à ce Belge ». Et je me suis réjoui de ça. Et l'article, en l'occurrence, ne se réjouissait pas de ça. Et c'est-à-dire qu'il y a un temps pour la critique. Moi, j'accepte toutes les critiques. Tu sais, j'ai déjà joué au théâtre où les gens en premier rang me disaient « t'es mauvais ». Donc, moi, que ce soit sur papier, sur papier ou en face, j'accepte tout. Mais il y a eu 1 an et demi pour faire du bashing sur ce film. Maintenant, l'heure n'était plus à la critique du film, l'heure était à la réjouissance. Imaginons que je sois un athlète à qui il manque une jambe
et je vais courir avec Usain Bolt. On ne dit pas, c'est quoi ce tocard dans ce parterre de coureurs qui vont vite? Tu te dis, putain, j'espère que notre tocard, j'espère que notre bras cassé, notre unijambiste va gagner 100 mètres. Ou quel bonheur il y est, c'est hallucinant. Je me souviens de finale, Chang contre Lendl, on est tous pour Chang. Voilà, on est toujours pour le David contre le Goliath. Moi, et ça c'est une spécialité belge, on se dit, on va couper la tête de ce mec-là, il dépasse, il sort il dépasse du rang, tuer le poussin dans l'œuf, c'est un peu ça qui m'a énervé. Pour le reste, même mes enfants me disent qu'ils me détestent. Ma mère voulait me repousser dans sa matrice au moment de ma naissance. Mon père ne m'a jamais reconnu. J'ai eu des dizaines d'accidents en droit et la justice a dit que j'étais en tort. Personne même. Non. Ouais. Quand je fais l'amour à mes amis, je dois me faire passer pour mon meilleur ami, parce qu'avec lui, elles veulent bien, avec moi non. Oui, je confirme ça. C'est vrai, tu te souviens? Merci encore. Hein. Voilà. À bientôt. Au revoir.